rubrique invitée, vous l'avez déjà remarqué, on a pas mal parlé avec elle. Elle se nomme Gina Kingombe. Elle est étudiante à l'IFASIC, l'UNISIC actuellement. Hein. J'ai toujours tendance à dire IFASIC, l'Université de sciences de l'information et de la communication, où elle fait la communication stratégique des organisations, plus précisément les relations publiques. Oui. Elle est fille de Maman Louise. Maman Louise, ok, Maman Louise. Elle est également aînée, non? Deuxième. Aînée des filles. Aînée des filles, waouh, waouh. Aînée des filles, dans une famille de 8 enfants. Oui. Elle est passionnée en tout cas en lecture. Passionnée en lecture, mais aussi en écriture journalistique. Je sais que je ne peux pas tout donner sur elle, mais je veux lui demander quand même si j'ai omis quelques détails. Bon, tu m'as présenté, c'est déjà ça. Oui, j'aime la lecture, j'aime écrire, pas seulement l'écriture journalistique, mais j'aime écrire. Parce que quand j'étais petite, j'aime raconter des histoires, donc permets-moi. On est habitué au fait. Parce que quand j'étais petite... On va te surnommer Maman Histoire, hein, en tout cas. Oui. Parce que tu racontes trop les histoires, là. Parce que quand j'étais petite, c'était une façon pour moi de m'évader. Moi, j'écrivais des histoires, des histoires d'enfants, parce que j'avais vraiment d'imagination. Mais depuis un moment, je n'écris plus trop, mais j'aime faire ça. Ce que je fais, c'est maintenant lire. J'aime la lecture parce que l'écriture, ça me permet de m'évader, mais je trouve que la lecture aussi, ça me permet de m'évader. À part ça, je suis, comme tu as dit, étudiante à l'IFASIC. C'est ma dernière année à l'IFASIC. Je remercie les professeurs de l'IFASIC vraiment pour cette formation. Oui. Je remercie les professeurs de l'IFASIC. À part ça, voilà, c'est moi, je suis une jolie femme. Vous l'aurez compris, elle est narcissique, notre invitée d'aujourd'hui en tout cas. Elle se complimente avant même qu'on ne le fasse pour elle. Mais surtout, elle est également amoureuse de la gastronomie. Hein? Oui, ça m'arrive de partager souvent mes recettes. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, non. Mais souvent, ça m'arrive de préparer à la maison et puis partager. J'aime aussi suivre des vidéos comme ça où on nous apprend comment préparer. Parce que je pense qu'une femme doit savoir préparer. Ok. Voilà. Donc, je disais qu'elle était amoureuse de la gastronomie, mais également aussi, elle aime suivre de tubes sur les poses perruques. Donc, elle est également entrepreneur. Elle vous a parlé de son business que je vous souhaiterais aussi d'aller liker. C'est quoi déjà? Ma page, c'est J Parfumerie. J Parfumerie. Oui, donc c'est une jeune entreprenante. Oui. Elle n'a pas baissé le bras comme vous l'avez conseillé. Donc jeune, entreprenez, levez-vous, ne restez pas dans votre zone de confort. Également, tu ne penses pas que vu que tu es aînée des filles, c'est pas une lourde charge sur toi? Oui, chaque jour je sens, je sais pas, je sens ou je sens ce fardeau aussi. Je sens ces fardeaux, tu vois. Même mes soeurs, parfois quand je fais un truc, et puis je reviens, je trouve qu'elle fait la même chose que moi. Même pour les cheveux. Tu vois, moi j'avais mes nappies. Avant, à l'époque, c'était vraiment la mode d'avoir les nappies. Ma soeur, elle me dit quoi? Moi, je ne défrise plus mes cheveux. Je vais rester comme ça, je vais rester naturelle. Telle que Gina. Et puis moi, un jour, j'ai dit, bon, je fais ça pour blaguer, je vais défriser mes cheveux. Et puis, je l'entends dire à une autre sœur, moi aussi je pense que je vais défriser mes cheveux. Je me rends compte que ce que je fais influence mes jeunes sœurs, tu vois. Donc, je suis obligée de bien me comporter pour être un modèle, tu vois. Donc, exactement. C'est ça, oui. Et tu nous as parlé de la communication, des relations publiques. Là, on va pas aller sur ce débat. Mais également, je vous rappelle qu'elle est une amoureuse de l'influenceuse Sally, si je peux le dire. C'est une influenceuse qui se faisait appeler It's Crazy Sally. It's Crazy Sally, oui. It's Crazy Sally. C'est une amoureuse de cette influenceuse. Donc, dis-nous en quoi Sally t'influence. Bon, influencer, c'est un peu trop. Mais j'aime en fait ce qu'elle fait. J'aime ce qu'elle fait. Moi, j'ai commencé à la suivre depuis ses débuts sur YouTube. C'était une femme qui, comme moi, j'avais des problèmes aussi d'acné. Elle parlait, elle donnait des conseils, comment prendre soin de sa peau. Elle n'avait pas beaucoup d'abonnés. Elle était dans sa chambre, toute seule. Tout comme toi, dans ta chambre, tu as eu l'idée d'ouvrir ton business. J'avais l'impression que je pouvais facilement m'identifier à elle. Genre, quand elle parlait, j'avais l'impression que c'est elle et moi. Tu vois? Donc, du coup, je trouvais que ce qu'elle disait, c'était cohérent, c'était intéressant. Elle donnait des petits conseils.
Et puis après, un bon jour, je la retrouve sur Instagram. Ok. J'arrête de la suivre sur YouTube. Je continue de la suivre sur Instagram. Mais c'est une personne. Elle a ses défauts, elle a ses faiblesses. Mais j'aime ce qu'elle véhicule, au fait. C'est une femme qui sait entreprendre, tu vois. Elle sait se battre, elle véhicule, au fait, un message positif à la jeunesse. Exactement. C'est ce qui m'intéresse. Déjà, elle a changé. C'est plus It's Crazy Sally. Vous remarquerez, c'est une amoureuse, je vous avais dit. Donc, elle sait déjà que elle ne se surnomme plus It's Crazy. C'est maintenant Sally tout court. Pourquoi c'était It's Crazy Sally? Parce que It's Crazy, à mon entendement, c'est la folle Sally. Enfin, c'est la folle Sally, on va le... En fait, elle disait que c'était crazy ce qu'elle faisait. C'était pour s'amuser. Maintenant, ce qu'elle véhicule comme message, c'est plus crazy. C'est pourquoi elle... C'est maintenant authentique. Oui, maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui, quand elle parle, elle dit des choses cohérentes, bénéfiques pour la jeunesse, tu vois. Donc, c'est une femme. Je vous conseille de suivre Sally, même si parfois... Bon, prenez les bons côtés. Elle est née le 11 août 1996 à Strasbourg. Est une vidéaste web, influenceuse et vlogueuse française. Elle décide de se lancer en 2018 dans la réalisation des vidéos, comme Gina nous a parlé, sur les astuces mode et beauté pour l'entretien de cheveux sur la plateforme YouTube. En juillet 2021, elle participe au 74e édition du Festival de Cannes. Mais quel parcours! Elle a participé au Festival de Cannes. Elle a même été à la Maison Blanche. Elle a été à la Maison Blanche? Oui. Oh! Et puis son concept avec les célébrités américaines et tout, avec les célébrités, on va dire, moi j'aime. Elle parle, c'est une Française, mais tu vois comment elle parle anglais, tu vois, c'est une personne qui aime apprendre, tu vois, qui n'a pas de limites. Donc, c'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup. En avril 2024, elle est hôte de la 2e édition des Flammes. Elle interviewe les artistes sur les tapis rouges et remet le prix de révélation féminine et de la révélation masculine. Donc, toi, tu n'as que Sally comme influenceuse. Mais il y a aussi en RDC énormément d'influenceuses que tu connais, notamment Queen Sec, il y en a plusieurs. Donc, est-ce que tu penses que l'image véhiculée ou le message véhiculé par les influenceurs congolais est-il bénéfique pour la population ou les jeunes qui le suivent? J'aime ce qu'elles font. J'aime ce que les femmes font sur Internet. J'aime ça. J'aime ce qu'elles font. Mais ce n'est pas ce que moi je veux vraiment pour cette jeunesse. Qu'est-ce que tu veux qu'un influenceur, une influenceuse Je veux que quand ma petite sœur regarde peut-être une influenceuse sur les réseaux, sur son téléphone, et se disent, elle a pu faire ça, moi aussi, je suis capable de le faire. Je ne veux pas faire comme elle, mais à partir de ces courages-là qu'elle a, moi, je serai capable de les faire. C'est ce que je veux que les influenceuses véhiculent comme message. Je ne veux pas que ça reste, ce sont des jolies femmes, qui peuvent poser, se prendre en photo, faire des voyages, mais les messages derrière ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous véhiculez comme message? Parce qu'actuellement, il y a plus d'influence sur TikTok. Les gens se réveillent seulement puisqu'ils ont beaucoup d'abonnés, direct qu'ils deviennent influenceurs. Et je trouve qu'il y a peut-être une contradiction entre influenceur et créateur de contenu. Est-ce que tu peux me donner cette nuance? Bon, moi, je ne me connais pas trop, mais je pense que créateur de contenu, c'est celui qui partage au fait les contenus. Mais influenceur, tu vois comment ça pèse. Influenceur. Donc tu influences. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Je vais dire ça comme ça. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Mais créateur de contenu, tu peux te permettre. Tu crées tes contenus. C'est pour toi, c'est tes rapports de l'argent. Tu vois. Mais influenceur, ça veut dire que quand tu vas à gauche, on te suit. Tu penses que Sally, puisque tu as dit que Sally est une influenceuse de son parcours, elle est une influenceuse et une vlogueuse en tout cas. Bon, je dirais que c'est une influenceuse. Oui. Donc, Sally, de son parcours, n'a jamais commis d'erreur? Non, c'est pas ce que je te dis. Quand on a commencé, je dis qu'elle a ses défauts. Elle a ses défauts également. Parce que tu as dit, qu'une influenceuse, c'est pourquoi je voulais t'emmener là, parce que déjà, la chair humaine commet des erreurs. Étant donné que tu as dit qu'une influenceuse, c'est un modèle, un repère qui doit montrer la voie à suivre. Et It's Crazy, je ne veux pas dire It's Crazy Sally. Donc Sally aussi est aujourd'hui considérée comme une influenceuse parce qu'elle a commencé petit avec ses vidéos, ses vlogs sur les beautés, sur le cheveu, les tendances. Et tu as dit que depuis son parcours,
puisque toi, tu es amoureuse de Sally, tu la suis, elle n'a jamais commis ne fût-ce que des erreurs qui perturberaient son influence. Non, lumière, je n'ai pas dit ça. J'ai dit mais je te pose la question si... J'ai dit que c'est une personne qui a des faiblesses, mais on peut retenir les bons côtés. Moi, je retiens. Je vais conseiller ça aussi aux jeunes comme moi, de retenir, de plus se focaliser sur les bons côtés de la personne. Exactement. De plus retenir ce que la personne fait des biens. Sally, c'est une personne, je ne veux pas être comme Sally, tu vois. Je ne veux pas être là, je suis Sally. Non, moi je suis Gina. Tu veux faire comme Sally. Je veux faire comme Sally. Non, moi je suis Gina. Mais je peux me dire, ah Sally, elle a eu le courage de s'élever et de parler. Elle est là, elle passe maintenant partout, elle conseille. Elle a même parlé... pour les élections en France, elle a une très grande influence sur ça. Parce qu'elle a maintenant 1 million, d'abonnés. De followers, oui. Donc du coup, je dirais que c'est pas que tu vas être là à retenir les défauts de l'autre, à te dire que bon, elle s'est habillée comme ça, moi je vais m'habiller comme ça. Mais tu vas retenir les bons côtés. Je ne dirais pas que Sally est parfaite. Si c'est ça ta question, je ne dirais pas qu'elle est parfaite. Mais quand on est influenceur, on se doit d'avoir un bon élan, on va dire. Voilà, c'est ça, un bon comportement. Mais tu n'as pas que Sally comme influenceuse, parce qu'étant donné, il y a aussi en RDC plusieurs influenceuses ou influenceurs qui regorgent énormément de plusieurs talents. Tu peux nous citer, nous dire aussi. J'aime ce que Deborah Moutoun fait. Oui, j'aime ce que Deborah Moutoun fait. Je pense que, je vais le dire, oui, je vais le dire. Je pense que quand j'ai commencé l'IFACI, je ne connaissais pas bien Deborah Moutoun. Quand j'ai commencé à pratiquer le journalisme, tu as d'abord commencé avec le journalisme, et puis tu as évolué avec la communication. Oui. Deborah, c'est une présentatrice que j'apprécie beaucoup. C'est une personne qui m'a beaucoup aussi influencée. J'aime sa façon d'être, j'aime ce qu'elle véhicule. Tu vois, elle n'a pas honte de ce qu'elle est. Tu vois, il y a souvent les gens en surpoids sont complexés, elles ont des faiblesses, des limites. Mais tu vois, Deborah, quand tu la vois, elle est sûre d'elle, elle communique au fait. Elle communique un message. Sa joie de vivre. Oui, sa joie de vivre. Elle vous dit que c'est pas parce que tu es en surpoids. Elle n'est pas en surpoids, elle est en bonne santé, il faut le dire. Oui. Elle est en bonne santé. Mais tu as parlé de Deborah Moutoud, ça m'a intriguée. Parce que Deborah Moutoud est une animatrice télé, comme moi que vous voyez ici. Mais tu as dit qu'elle est toujours ton influenceuse. Mais pourquoi tu n'as pas suivi le pas de Deborah, étant donné que tu as commencé avec le journalisme? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire la communication et non le journalisme télé? Tu me rejoins parce que je t'ai dit que ce sont des personnes, ce sont des humains. Je ne veux pas faire comme elles, mais je retiens les bons côtés. Je veux retenir de Deborah que c'est une femme qui n'a pas baissé les bras. C'est une femme qui est là, elle s'assume. Donc, je me suis dit, j'aime la communication. Je sais pas que je n'ai pas voulu faire le journalisme, mais je veux me spécialiser en communication pour vivre ma passion. Je n'ai pas dit que je veux faire comme Deborah. D'accord, voilà, on a compris. Oui. Mais sinon, on peut parler aussi de ta vie privée, si ce n'est pas un sujet tabou. Ma vie privée. Donc, pour ta vie privée, y a-t-il une personne qui a pris le terrain? Le terrain est occupé? Oui, rappelle les chats par son nom. Donc, es-tu en couple si on va le demander? Oui, je suis en couple. Oui, je suis en couple, voilà. Et quel a été pour toi le meilleur des choix pour que tu te mettes avec cette personne? Parce que tu dois conseiller à des jeunes filles qui nous suivent, des jeunes filles qui veulent savoir, puisqu'on a parlé du choix du conjoint, c'est presque difficile. Mais toi, tu as dit, tu l'as assumé si haut que tu es en couple. Donc, comment tu es partie de ce choix pour arriver à atteindre ces personnes? Comme je l'ai dit avant, c'est que tu dois te mettre en couple avec une personne qui t'accompagne au fait. Moi, je pense que mon choix était basé sur ça. Vous voyez, je me suis mise en couple avec cette personne parce que cette personne, je sens que la personne ne tire pas vers les bas. Cette personne, on s'aide au fait à avancer. On se soutient mutuellement, tu vois. Donc, je pense que je ne veux pas conseiller, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Mais tu aurais dû faire une conférencière. Hein. En tout cas, tu vas... Donc, chacun a ses critères. Mais moi, quand
quand je me voyais avec une personne, je me disais, je dois être avec une personne qui m'aide à avancer. Je ne peux pas être avec une personne qui est là, qui sait que je suis capable de faire des choses, mais qui m'étouffe. Tu vois? Ok. C'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Donc, on te connaît pour tes réponses, c'est un peu ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vais pas faire coach, au fait. Je ne vais pas faire coach. Tu ne vas pas faire coach. Oui. Donc, notre invité, vraiment, je t'ai fait beaucoup parler, hein? Ah oui. Lumière. Je vais beaucoup parler, mais je vous avais promis que c'est une pépite. On va la découvrir encore plus. C'est pourquoi on l'a découvert dans la rubrique invité.